Alors moi je m'appelle Noam Rebaille, le fleuriste, et j'habite sur Paris depuis environ 1 an. Je fais du breakdance depuis environ 10 ans et voilà, je suis originaire de Cholet dans le 49 et voilà. J'ai commencé tout jeune à l'âge de 13 ans jusqu'à on va dire 15-16 ans. J'en ai pas fait énormément, c'était plus avec mes potos, on faisait ça dans les halls de bâtiments, on faisait ça dans les halls de centres commerciaux, pardon, et on se faisait virer, tout ça. Et simplement, j'ai arrêté parce que j'étais cuisinier, j'ai eu un CAP cuisine, et j'ai repris tout doucement le break à l'âge de, on va dire, 18 ans, 17-18 ans. Et je m'y suis mis à fond car j'ai eu mon premier contrat en tant que professeur de danse. Et donc après, j'ai rien lâché et on va dire que je suis rentré tout doucement dans la culture hip-hop, vraiment, pour le coup. Alors j'ai été 6 ans professeur de danse sur Cholet, sur Nantes un petit peu. J'ai fait ça à Parthenay, Bressuire dans les Deux-Sèvres. J'ai fait ça, donc voilà, comme je vous ai dit, pendant 6 ans. Et là, ça fait exactement 2 ans que je suis intermittent du spectacle. J'ai été cascadeur acrobate au Puy du Fou. Et depuis que je suis arrivé sur Paris il y a 6-7 mois, j'enchaîne tous les contrats. Je fais énormément de street shows. Je suis rentré en compagnie dans 2 spectacles. Je travaille aussi en cabaret en Normandie. Et voilà, ça enchaîne bien. Alors le street show, c'est un rapport... C'est un rapport totalement différent avec ce qu'on peut faire dans les théâtres ou face à un grand public dans des salles. Car on a le public proche de nous, on a un public qui interagit facilement près de nous. Et on va dire que c'est une intimité entre le public et nous. Il n'y a pas de barrière, c'est assez proche. Et finalement, on est dans la street. Donc voilà, c'est ce que je préfère. Et c'est surtout que ça m'endurcit pour tout ce qui est entraînement, battle, etc. Et voilà, les street shows, il n'y a rien de plus vrai finalement. C'est comment dire, c'est enrichissant. C'est dur parce que c'est dans la rue, c'est sur du béton, mais finalement ça nous renforce pour tout le reste. Et le breakdance ça a commencé aussi dans les rues, donc voilà, dans le Bronx, tout ça. Donc ça nous rapproche de la réalité finalement. Alors le fleuriste, c'est très simple. Moi je me vois comme un vendeur de bonheur, simplement. Et pour moi, les fleurs, ça a 1000 couleurs. Et c'est que du positif finalement. Pour moi, il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire les fleurs c'est nul, les fleurs c'est pourri, ça sert à rien. Les fleurs ça s'offre, les fleurs c'est du bonheur comme je l'ai dit. Et j'adore tout ce qui est couleur, tout ce qui est positif bien sûr. Et voilà, je suis un vendeur de bonheur et je ne suis pas le fleuriste, mais le fleuriste simplement pour me différencier de tous les fleuristes à l'horizon. Ce pantalon à fleurs, il est mythique et important pour moi, car ce pantalon à fleurs, je l'ai trouvé à Emmaüs. Et Emmaüs, c'est tout autant important pour moi, car j'adore tout ce qui est fringues déjà, j'adore tout ce qui est chercher, la pépite, le truc, et j'ai une chance inouïe à chaque fois que je rentre dans un Emmaüs, je trouve la pépite. Mais ce pantalon à fleurs est pour moi la pièce rare du fleuriste. Donc voilà. Alors j'ai fait de la gymnastique étant petit, sauf que ça n'allait pas du tout car je ne savais faire aucun salto. Voilà, mon professeur Bilal m'engueulait souvent, je me faisais souvent engueuler parce que j'étais plus là pour faire le clown à la gymnastique et du coup finalement j'étais pas si fort que ça. Ce qui m'a rendu fort, ce n'est pas la gymnastique, c'est mon père plutôt. Mon père m'a toujours poussé à faire du sport, à se dépasser et simplement à m'expliquer qu'il n'y a pas de limite, il faut toujours dépasser ses limites et c'est en dépassant ses limites
qu'on devient beaucoup plus fort du coup finalement. Lui a énormément fait des sports de combat. Il a fait 18 ans de judo, il a fait beaucoup de boxe, beaucoup de sports de combat. Et c'était le genre de papa à descendre 20 escaliers sur les mains, à se suspendre à une main ou faire des équilibres au bord des bâtiments de 30-40 mètres. Donc avoir un papa comme ça et être fier de son papa comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de suivre ses pas. Donc voilà, simplement. Alors il faut savoir qu'au moment où on a fait cette photo, je ne me savais pas capable de faire un équilibre suspendu à je ne sais pas combien de mètres de haut, mais ça a été un défi pour moi. Et encore une fois, pour moi, je vis de défis et je me mets dans des conditions extrêmes. Et c'est, on va dire, plus je suis dans des conditions extrêmes, mieux je vais réussir derrière. Et donc voilà, je me souviens qu'il pleuvait ce jour-là, que les conditions étaient un peu compliquées. Mais mon ami ici présent m'a proposé un équilibre. J'ai réfléchi 2-3 secondes. J'ai essayé plusieurs fois et c'est en essayant 3, 4, 5, 6 fois que finalement j'ai réussi à tenir 15-20 secondes. Je crois qu'on a une vidéo aussi à côté. Et voilà, on a fait de très belles photos, dont cette photo incroyable. Alors Paris simplement, et cet endroit simplement, vient d'où exactement ? J'ai une gentille et incroyable cousine qui habite juste en dessous. Et du coup, finalement, c'est un peu cette histoire magnifique parce qu'elle m'a laissé cet appartement il y a un an, peut-être quasiment maintenant. Elle me l'a laissé 1 mois. Je suis resté 1 mois sur Paris. J'ai fait beaucoup d'entraînement. J'ai essayé de me faire des contacts. Et finalement, j'étais dans cet appartement de 9 mètres carrés, un peu serré, un peu isolé. Et du coup, le soir, je me sentais vachement serré. Je me suis dit, on ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Allons voir. J'y suis allé tout seul avec ma petite banane et mon téléphone. Et je suis allé explorer les toits de Paris. Je suis tombé sur ce magnifique toit où simplement on voit clairement tout Paris. Donc voilà. Et voilà pourquoi j'ai décidé ou j'ai proposé de faire ce shooting sur ces toits de Paris. Et voilà, donc gros big up à ma cousine Marilou, que j'aime très fort. Voilà. On va dire que Paris de nuit sur les toits, c'est, je dirais en un mot, c'est magique. C'est magique, ouais, si je devais dire un mot, c'est magique. On va dire que les lumières liées au danger avec le vide, ces toits gris, tous ces bâtiments autour, la tour Eiffel, que demander de mieux finalement? En fait, mon rapport à la musique est complexe. Ça veut dire que j'écoute clairement de tout. Ça veut dire que moi, je fais du breakdance. Je suis spécialisé dans le b-boying. Mais à côté de ça, quand j'ai donné des cours à mes élèves, je leur ai toujours dit le breakdance, il y a le break et il y a la danse. Pour moi, un danseur doit savoir danser sur toute musique. J'ai été bercé, donc mes 2 parents, leur artiste préféré, c'est Freddie Mercury, donc Queen. Et moi, simplement, à partir de là, quand tu as 6-7 ans, ou même 5 ans, ou même quand on part en voyage, on écoute du Queen, eh ben, on a un autre rapport à la musique. Donc déjà, voilà pourquoi je me suis fait tatouer Freddie Mercury sur le mollet, son portrait. Ça veut tout dire, ça veut dire que j'aime danser et j'aime écouter tout style. Ça veut dire du rock, ça veut dire du classique, ça veut dire du jazz, du contemporain. J'aime danser sur beaucoup de styles de danse aussi. Et mon rapport à la musique, c'est pas un, ouais, c'est un passe-temps. Ça veut dire que pour moi, un endroit, enfin un moment magnifique, ça serait se poser avec des écouteurs et écouter et découvrir 1000 musiques. J'aime pas particulièrement les musiques de maintenant, le commercial, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime énormément et je respecte énormément et j'écoute quasiment que les musiques que nos parents écoutaient. Donc voilà.
Ça me permet de m'évader, de me focus et c'est surtout, ça me permet de me focus, de me concentrer et d'imaginer autre chose, d'imaginer ou de créer autre chose. Et la musique m'inspire énormément pour faire mille et une choses et pas que du breakdance. Donc si je monte un bâtiment demain, j'ai des petits écouteurs, un petit Kid Cudi, un truc qui m'inspire, ou un Freddie Mercury qui me fait pousser des ailes et me fait monter des bâtiments de 45 mètres à main nue. Donc voilà quoi.